Nous sommes accueillis avec faste. L'un des bataillons les plus prestigieux du front, le bataillon 69, a organisé une véritable fête à laquelle la population locale a été conviée. Ces bouts de ferraille constituent un trophée de guerre. Il s'agit d'un vieux DC-2 de l'aviation civile abattu 15 jours avant notre passage. Il transportait, nous assure-t-on, des officiers éthiopiens. Cette démonstration militaire se déroule à 5 km de la ville de Tesséné, tenue par les troupes éthiopiennes. Dans cette partie du pays, celles-ci ne sortent pratiquement plus de leur garnison, encerclées par les maquisards. Récemment, par exemple, elles ont tenté une percée pour récupérer les restes de l'avion. Elles ont été repoussées par le bataillon 69 au cours d'une dure bataille qui aurait fait 150 morts chez les Éthiopiens. Cet homme de 30 ans commande le bataillon 69. Il ne porte aucun insigne, aucun grade sur son uniforme. C'est un des principaux dirigeants militaires du Front de Libération. Les armes du front sont pour la plupart d'origine soviétique. Elles ont été prises à l'ennemi ou fournies par les alliés arabes de la révolution érythréenne comme la Syrie, l'Irak, l'Égypte et le Soudan. Malgré la supériorité numérique de leurs ennemis, malgré la disproportion des armements, les deux fronts de libération bon. Ils résistent aux offensives qui se multiplient depuis 6 mois. Les maquisards ont un atout qui compte même face aux avions les plus modernes. Cette terre qu'ils foulent est la leur, ils la connaissent mieux que personne. Paraissait alors à portée de main. Mais dans le courant de l'été et de l'automne 1978, les Éthiopiens, puissamment aidés par l'Union soviétique, ont lancé une vaste offensive. Les villes furent attaquées par l'aviation, les fantômes d'origine américaine, mais surtout les MiG-17 et les appareils ultramodernes MiG-21 et MiG-23 furent engagés dans les combats. How long has that big warship been here?
Since we have reached this place, we captured the northern So part of 2 months. Yeah, before 2 months, I stayed here. And the little ones are the Czechoslovakian ones? Yeah, Czechoslovakian, they got it in... Given to Ethiopian Navy? Ethiopian, yeah. Now it belongs to Ethiopia. Yeah. The other one is cargo ship. That's the Russian cargo ship that brings in the... They bring water for the soldiers, water. Certainly looks quite a big ship, that warship. The warship? Yeah, it's very big. Has it been active at all? Have you seen it firing? Yeah. The Soviet ship? Sure, yeah. All the time it fires, especially when the small ships, when they came near the seashore, it will become as a cover. They will shoot for them, as a cover. They give covering fire to the patrols that come up the coast, towards us now. Yeah. Ce document a été tourné dans la zone tenue par le Front populaire de libération de l'Érythrée, particulièrement touché par les récentes offensives, concrètement la population, que l'indépendance de fait acquise sur le terrain peut changer la vie de tous les jours. Nous ne faisons pas seulement la guerre, répètent inlassablement les fronts, nous construisons le pays et nous faisons la révolution. Les écoliers érythréens n'ont pas la tâche facile. La plupart parlent à la maison un des 9 dialectes locaux du pays. Ils doivent donc apprendre les 2 langues officielles de l'Érythrée, le tigrinya et l'arabe. Dès 12 ans, l'enseignement de l'anglais est obligatoire. 3 langues et 3 alphabets différents. Une chose qui nous frappe, c'est qu'il n'y a que des garçons. Les filles ne vont pas à l'école. Il faut que vous compreniez que l'Érythrée, c'est un mosaïque de peuples, de différents groupes ethniques, avec différentes traditions culturelles, religieuses, tribales. Donc, le Front de libération de l'Érythrée a pu graduellement être capable de convaincre les familles, on peut dire, conservatoires, à envoyer les enfants à l'école. Et puis bien sûr de la longue lutte pour la libération. Afin de maintenir la cohésion du pays, les fronts ont mis sur pied des troupes folkloriques qui parcourent les maquis et stimulent les ardeurs révolutionnaires. Après ce préambule martial, la troupe va présenter une série de danses typiques de toutes les régions de l'Érythrée. C'est une façon de resserrer les liens nationaux dans le respect de chaque culture.